Tout lien n'est pas amour et tout détachement n'est pas rejet. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. On t'a appris que couper un lien, c'est trahir, que s'éloigner, c'est abandonner, que dire non à quelqu'un, c'est manquer d'amour. Alors tu restes dans des relations qui t'éteignent, dans des cercles qui te contractent, dans des obligations qui ne sont pas les tiennes. Tu appelles ça fidélité, loyauté, responsabilité, mais souvent c'est un piège. La matrice adore les liens énergétiques, pas les liens authentiques qui nourrissent et élèvent, non. Elle adore les liens toxiques, ceux qui te font porter ce qui ne t'appartient pas, ceux qui transforment ton énergie en carburant pour d'autres, ceux qui t'empêchent de te rappeler qui tu es. Elle adore les tu me dois, les c'est ta famille, les on ne tourne pas le dos, et les fais un effort, c'est rien pour toi. Parce que pendant que tu donnes ton énergie, tu n'es pas en train d'émettre ta fréquence pleine et entière. Tu es débranché de ta mission. Un lien peut être affectueux et pourtant t'affaiblir. Un lien peut être ancien et pourtant ne plus avoir de raison d'être. Un lien peut être spirituel et pourtant te détourner de ton axe. La vérité, c'est que tout lien doit être réévalué vibratoirement, pas moralement, pas socialement, pas selon les attentes des autres, mais selon une seule question. Est-ce que ce lien me rapproche ou m'éloigne de qui je suis vraiment ? Et voici un choc. Même un lien d'âme peut devenir toxique si l'un des deux refuse de grandir. Même une relation destinée peut alourdir si elle repose sur l'attachement et non sur la liberté. Aimer ne veut pas dire rester. Honorer ne veut pas dire se sacrifier. Couper un lien ne veut pas dire rompre l'amour. Parfois, c'est l'acte le plus pur d'amour que tu puisses poser. Libérer un lien ne signifie pas fermer la porte à jamais. Cela signifie laisser circuler, permettre à chacun de reprendre son énergie. Offrir à l'autre la possibilité de se tenir debout par lui-même et à toi de redevenir complet, complète. Alors aujourd'hui, regarde autour de toi. Qui te nourrit vraiment ? Qui t'éteint sans même le vouloir ? Où donnes-tu ton énergie par peur, par habitude ou par devoir ? Et pose ce choix intérieur, même si tu ne le dis pas encore à haute voix. Je rends à chacun ce qui lui appartient. Je reprends tout ce qui est à moi. Je choisis de ne garder que les liens qui m'élèvent. Car les 144 000 ne sont pas venus porter les autres. Ils sont venus rayonner si fort que ceux qui veulent se relever puissent le faire par eux-mêmes. Et pour ça, il faut voyager léger